L'armée arabe syrienne abat des terroristes dans plusieurs gouvernorats. Progression tangible de la population de Ain al-Arab face aux terroristes de l'État islamique. Liquidation des dizaines de terroristes de l'État islamique en Irak et libération de la localité de Azim. Les colons mettent le feu dans une mosquée à proximité de Ramallah. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. 7 enfants sont tombés en martyrs dans des attaques terroristes à 2 roquettes contre l'école de la localité de Kernaza dans la banlieue de Sqeilbiya à Hama. Une source de la police a indiqué que les réseaux terroristes avaient tiré 2 roquettes sur l'école du village de Kernaz, ce qui avait fait 7 martyrs et 4 blessés parmi les enfants et causé de lourds dégâts matériels dans l'école. Une source de l'hôpital national de Sqeilbiya qui avait reçu les martyrs et les blessés a fait noter que tous les martyrs sont âgés de moins de 12 ans. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu de nombreux terroristes à Wadi Meran, au nord du village de Shreifa, dans la banlieue de Palmyre et à proximité du bâtiment de la localité de Talbissa, dans la banlieue de Homs, soulignant la destruction d'un véhicule des terroristes dans le village de Farhania. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé tous les éléments d'un groupe terroriste à la périphérie de Nahla et blessé d'autres à Abu Dhour, dans la banlieue de la ville. Quant au développement de la situation, à Ain al-Arab, dans la banlieue d'Alep, la population dans la ville et les unités de protection du peuple ont réalisé une progression tangible aux différents fronts, infligeant aux terroristes de l'État islamique de lourdes pertes. Des sources locales de Ain al-Arab ont affirmé que les habitants et les unités de protection avancent d'une rue à l'autre et abattent les terroristes qui tentent de prendre la fuite après leur encerclement dans certains quartiers. Grâce aux voitures de la population de Ain al-Arab et l'élargissement des zones libérées des terroristes de l'État islamique, le calme relatif domine dans la ville depuis le matin, tandis que les terroristes de l'État islamique détruisent tout ce qu'ils laissent après leur expulsion de certaines zones. En Irak, 12 terroristes de l'État islamique ont été tués dans un raid aérien des forces américaines contre leur cache à Fallujah. Parmi les terroristes tués figure le soi-disant Wali de Fallujah et son assistant militaire. De même, à Biji, les forces irakiennes ont éliminé 19 terroristes de Daesh, dont le Wali de Biji, dans une opération militaire. 3 voitures piégées conduites par des suicidaires en route vers Biji ont été également détruites. Par ailleurs, des avions de la coalition internationale ont visé des rassemblements des terroristes de Daesh dans cette région de Biji. 68 terroristes ont été tués et leurs véhicules ont été détruits. Dans le gouvernorat de Diyala, les forces irakiennes, avec l'appui des forces populaires, ont éliminé des terroristes dans une attaque contre le barrage Al-Azim. L'attaque a été réalisée depuis 3 axes pour libérer la région des terroristes de Daesh qui y sévissaient. Les forces irakiennes ont réussi à reprendre en contrôle le dernier fief de Daesh à Al-Azim, au nord du district d'Al-Khalis. Des colons sionistes ont incendié une mosquée dans le village d'Al-Marir, près de Ramallah, en Cisjordanie. Les fidèles ont éteint l'incendie déclenché au premier étage et qui a fait d'importants dégâts matériels. À Bitonia, près de Ramallah, un jeune Palestinien a été blessé par les tirs des soldats israéliens et ont perquisitionné sa maison et investi le village de Barqin, à l'ouest de Jénin. À Jérusalem occupée, les soldats israéliens ont procédé à l'arrestation de 13 Palestiniens dans des perquisitions de plusieurs villages de la ville sainte. Cela coïncide avec une nouvelle décision sioniste stipulant la confiscation de 35 dunams des territoires de Beit Hanina au nord de Jérusalem occupée. En Libye, une explosion énorme a secoué la localité de Bab el-Hurriya dans la ville de Tobruk. Des informations préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un attentat à la voiture piégée.
Par ailleurs, l'armée poursuit ses opérations militaires à Benghazi contre les milices armées extrémistes. Une force sécuritaire positionnée à Ain Mara, dans la capitale libyenne, a repoussé une attaque armée menée par des terroristes en provenance de la ville de Derna. 25 000 familles de la ville d'Ubari, au sud de la Libye, ont évacué la ville vers des zones voisines et vers Tripoli à la lumière d'une situation lamentable dans la ville. Ubari souffre d'une pénurie en médicaments et les services publics ne fonctionnent pas en raison des accrochages entre les milices. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne abat des terroristes dans plusieurs gouvernorats. Progression tangible de la population de Ain Arab face aux terroristes de l'État islamique. Liquidation des dizaines de terroristes de l'État islamique en Irak et libération de la localité de Azim. Les colons mettent le feu dans une mosquée à proximité de Ramallah. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.